Donc, comme vous pouvez constater, on a téléchargé, voilà ça ici. Je vais simplement publier maintenant avec. Pour publier dans la page, vous n'allez pas venir ici. Non. Pour publier, je ne vais pas venir là. Je vais venir ici à plus. OK. Excusez, c'est sorti quand même. Soit je viens ici à plus, ou je viens ici à outils de publication. Je clique là-dessus. C'est là où il y a plusieurs outils que vous allez utiliser pour bien publier. Donc, je clique sur outils de publication. Donc, on attend. Et là, je suis redirigé ici, là. Donc, je vais simplement venir ici à créer une publication. On attend, ça s'ouvre. Ok, maintenant, on va écrire le texte de notre publication. Je vais aller chercher un texte que j'avais déjà enregistré. Je vais mettre... Donc là, j'ai déjà copié le texte. Je vais simplement faire CTRL V. Donc, voilà le texte. Attendez. Non, ça c'est pas, ça n'a pas tout copié. Attendez, je vais encore. Ah d'accord, ça avait déjà tout. CTRL Z, super. Ok, donc voilà mon texte de publication. Choisissons l'image maintenant. Vous allez voir. Choisissons l'image. Ici, j'ai plusieurs formats d'image. Image simple. Là, c'est quand, si vous avez des services à offrir, si vous avez des services ou, bon, oui, c'est plus conseillé pour des services, pas des produits. Ici, importer plusieurs images. Ça, c'est quand vous voulez faire une brève présentation de ce que vous avez offert. Ici, importer un album, créer un album. Ici, je propose plus quand des personnes ont un site e-commerce ou bien qui vendent des produits. Ici, créer un carrousel photo. Le carrousel photo ici, c'est comme les carreaux. Ce sont les images qui passent en slide. Vous avez souvent eu la peine de voir ça. Une image est là, l'autre est là, l'autre attend déjà ici. Là, c'est le meilleur format lorsque vous vendez des produits en ligne. Peut-être des vêtements. Là, vous allez mettre un vêtement, une paire de chaussures, un t-shirt, etc., etc. Donc ici, diaporama, instant. Mais ce que nous allons mettre, c'est ceci. Nous allons créer l'image simple. L'image de cette paire de chaussures, je vais même mettre ça en mode carrousel. OK. Donc, je vais simplement venir à Download. Voici notre image. Open. Maintenant, j'ai la possibilité de publier ça à l'instant. Mais si je n'ai pas envie de publier ça à l'instant, j'ai envie de publier sur un mois par exemple. Ça veut dire que pendant un mois, les publications vont aller de manière automatique. Donc Facebook va automatiquement déclencher ça sans que je ne sois là. Donc ce que je vais faire, je peux programmer cette publication-ci. Je peux dire que non, tu vas plutôt te publier demain matin à partir de 8 heures. Ok, je programme. Je peux encore mettre une autre publication que je programme qui va automatiquement se publier un autre jour. Donc, la méthode ici, c'est ce que j'utilise beaucoup parce que j'ai plusieurs pages. Je prends un jour où je programme toutes mes publications du mois et automatiquement, les publications se publient avant que je vienne. Dès que ça se publie, je viens par exemple partager ou bien faire n'importe quoi avec. Ok. Donc, pour programmer, c'est très très simple. Je peux simplement venir ici. Je mets ici sur programmer. Quand j'arrive ici sur programmer, on me suggère une date, ok, personnalisée. Je personnalise. Si je veux que ça se publie, nous sommes le 19 aujourd'hui, je veux plutôt le 20. Je viens mettre le 20, si je veux le 22, je mets le 22, je mets le 20, ok, le 20 de ce mois, ou bien si c'est du mois prochain, je peux mettre le mois prochain, ok, le 6 par exemple, ok, c'est comme ça vous enchaîne l'heure de publication. Je peux venir renseigner l'heure, je mets, tu te publies à 10 heures, ok, ainsi de suite. Mais moi, j'ai pas envie de programmer. Dès que vous finissez, venez ici à programmer et publier.
Mais moi, je ne vais pas programmer, je vais juste publier. Rappelez-vous du squelette de publication. On a dit dans le squelette, on a le visuel qui est là. Dans le visuel, si vous vendez des produits, vous devez mettre le prix. 1. Vous devez mettre la presse. Quand je parle de presse, ça veut dire, quand un internaute va voir ça, il va dire, oh, la presse, on va dire peut-être uniquement valable pendant 48 heures. OK? Et vous allez mettre, par exemple, vos coordonnées également là. Dans le texte, en deuxième partie, nous avons le texte de publication. En troisième partie, nous avons le call to action. Par exemple, recevoir un message, un bouton. Quand il est intéressé par ça, mais ça, le bouton qui devait être là, ça devait être le bouton payer. Mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer tout ça. Je clique là, recevoir un message. Et quand j'ai fini ça, je vais sur partager maintenant. Là, ma publication a été partagée. Je vais aller dans ma partie accueil pour essayer de voir ça si effectivement la publication a été publiée. OK? Donc ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Donc ça s'ouvre. Je vais aller à publication. Donc on attend. Donc là, on peut voir, c'est là, notre publication est là. Voilà ça. Rappelez-vous, lorsqu'on était en train de parler du squelette de publication, on a parlé de l'image. Regardez comment l'image est professionnelle. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça chaque fois? Quand vous avez une image comme ça, quand un internaute entre et il voit ceci, il va simplement dire « Waouh, c'est beau, c'est joli ». Il ne va pas, à 80%, il ne va pas discuter le prix. Parce que j'insiste que vous mettez le prix, peut-être vous pouvez mettre ici 10 000 au lieu de 15 000 francs CFA. Ok, vous barrez. Quand l'internaute, quand vous mettez le prix sur vos publications, ça c'est de manière stratégique, ça a déjà été bien prouvé. Ok, quand vous mettez le prix sur vos publications, vous êtes déjà en train de segmenter, ok, votre cible. Vous êtes déjà en train de dire que la personne qui va cliquer dessus pour me contacter, il va déjà avoir le prix en tête. Il a déjà le prix en tête. Mais pourtant, si vous ne mettez pas de prix, vous allez avoir des tonnes de personnes qui vont venir vous demander le prix et ils vont venir discuter. Maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste que l'image doit être professionnelle? L'image doit être professionnelle parce que quand on fait des trucs de manière sale, ok, c'est ça qui pousse des gens à venir discuter, ou bien c'est ça qui pousse des gens à passer, ok. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, si vous allez par exemple au marché pour acheter des tomates, et vous arrivez devant la maman, elle a son comptoir, ok, vous demandez le prix du tas de tomates. Elle vous dit le prix c'est 500 francs CFA. Automatiquement, avec notre habitude, on a l'habitude de discuter. On va dire, ce n'est pas 250, ce n'est pas tel. Mais pour la même tomate, si vous entrez par exemple dans un supermarché tel que Carrefour, vous voyez la même tomate disposée quelque part. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous allez discuter? Je suis sûr à 100% que vous n'allez même pas trouver quelqu'un pour discuter là-bas. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne discutez pas? C'est d'abord ce qu'on appelle le standing. Le standing de Carrefour est professionnel. Donc, du coup, vous avez votre cote à préserver. C'est également pour ça que je veux que vos visuels soient professionnels, pour dire aux gens que c'est une entreprise professionnelle qui fait ce type de visuel. Ok? Donc, avant que la personne vienne dans votre eBay, dans votre inbox discuter, il va vraiment saigner. Ok? Donc, s'il vous plaît, rendez vos visuels professionnels au maximum. OK? Donc, dans le visuel, ce qui doit paraître, il doit avoir le prix peut-être 900, c'est tel prix au lieu de tel prix, disponible uniquement pendant 48 heures. OK? Avec notre logo. Mettez toujours le logo. Donc, on va passer au texte. Le texte maintenant de la publication, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo.